On a vu cette histoire terrible. On a vu cette histoire terrible qu'ils ont fait le nidouille à la personne. Ouais. On est dans les lignes larges. Non, ouais. Je peux pas. Tu arrives à chiffrage. La première ligne est large. La première ligne. Une ligne avant les lignes vraiment large. Allez. Resh Lakish, Avamantar, Pardissa. Resh Lakish, un jour, il était en train de garder le champ de son ami. Ada ou Gavra, des Karahil Téné. Il y a eu un homme qui est rentré dans le Pardès et il mangeait des figues qui ne lui appartiennent pas. Ramabekal a écrit hé, toi! Et il ne fait pas qu'à continue à manger. C'est comme une histoire véridique. Aranam, les Thémanim, les pauvres, ils ont jeté dans les marbarottes. Et il y avait un Thémanim, et il n'en pouvait plus de sa pauvreté. Et il sentait que les anciens propriétaires, ils les exploitaient. Il avait toute sa famille dans les champs. Et il leur a dit, mangez les agrumes, c'était les enfants qui montaient sur les arbres, les pommes, et l'eau. Et le propriétaire, c'est un kibbutznik comme ça, il vient, il crie. Vous êtes des religieux, vous n'avez pas honte de voler. Il dit, ah ouais, c'est écrit. Et puis c'est écrit dans la Torah, l'autre dit, non. Le témoin, il lève les yeux aussi. Il dit, merci Hachem, tu m'as donné le mérite de venir en Israël. Les Rolbi Piria, Glisbois, Bitouva, et d'entendre des vrais Torah quand je mange. Alors, il volait les figues, il lui a figué, il ne fait pas qu'à lui, il continue à manger. Armar, Livea ou Gavra Beshamta. Il a dit il a dit qu'il soit en idouille, parce que c'est un voleur. Qu'est-ce qu'il fait le voleur? Il dit, moi, en idouille. Adraba, toi en idouille. Tu es un propriétaire qui m'attaque. Non. Amarle. Ah, il n'était pas propriétaire, il était gardien. Amarle, Adraba, Livea ou Gavra Beshamta. Imamon Nitrayavtilach, Nidouille Nitrayavtilach. Si je te dois de l'argent, ok, je dois de l'argent, est-ce que je dois un nidouille? Oui, m'attaquer. Témoigne-moi, fais-moi jurer que nidouille. Attendez, Bemidracha. Amroulo, chez le nidouille, je crains un nidouille. Toi, tu es Menoudé, ils ont dit à Rish Lakish. C'est vrai? Pourquoi chez l'eau, c'est. Le nidouille du voleur, c'est un nidouille. Ah, ouais. Le nidouille du voleur, il est bon. Il t'a bien fait parce que tu lui as fait un nidouille. Donc, il t'a renvoyé le nidouille, ouais. C'est rare, où est-ce qu'on voit que le voleur, il a dit que Rish Lakish doit être en nidouille? Il a dit Adraba. Adraba, c'est à l'envers. Ouais. D'accord. Amarle, Adraba. Adraba, c'est pas. Adraba, c'est. Non, Adraba, le c'est contraire. à l'inverse. Tu penses, à l'envers. Inverse la situation. Toujours les vieux Marocains, quand tu leur dis quelque chose, ils disent Adraba. Adraba. C'était comme le contraire. C'était à l'envers. Au contraire. Amarle, alors il a dit Amarle, chez l'onidouille, je crains l'onidouille. Ouman Pekante, qu'est-ce qu'il faut faire? Zil les gabets d'Elishrenach. Il dit va chez lui pour qu'il t'enlève le nidouille. Qu'est-ce que ça vaut un voleur d'un nidouille? Un nidouille d'un voleur, pardon. Ça vaut un nidouille d'un juif. Pourquoi? Un juif, il dit voilà, je t'éloigne d'Hachem, tu m'as fait du mal, c'est comme un appel au jugement chez Hachem. Très dur. Quoi, chaque personne peut dire comme ça. C'est justifié. Non, mais il lui a fait du mal. Le voleur, ok, c'est un voleur, il est rien nidouille. Pourquoi tu l'es pas? Ok, j'ai mangé. Non, c'est sûr. Amarlé. Apparemment, il ne doit pas être Rav Nidouille parce qu'il a volé. Ou il a une raison pour avoir pris sans voler. Il a dit le Hédan, je ne le connais pas, c'est un anonyme. Je ne le connais pas. Le pauvre Rish Lakish, il était. Rish Lakish, il voulait protéger le champ. Ouais. Amarlé le Hédan, on voulait Zil et Gabenissia, il dit Shrelar, de Tania. Nidou, Beno Yodia Minidao, il est resté dans il a tiré dans Nidou. Quelqu'un qui a fait un nidouille dans la rue. Ouais. Et le gars, le pauvre qui a été menoudé, il ne sait pas qui lui a fait le nidouille. Il va chez le plus grand de la région et il fait. Attends. Amaravuna. Rusha Etkino.
אב בית דין שסרח, אין מנדים אותו, אלא אומרים לו, יכבד וישב בביתך. Un grand rave qui a fait une avéra, on ne le met pas en idouille, mais on lui dit, tu ne sors plus de la maison. C'est-à-dire que tu ne vas plus dans une voie publique. Voilà. Combien de temps? Tant que tu n'as pas réparé à 100%. Tant que les gens ils parlent de toi, tu restes chez toi à la maison. Il continue à faire ce qu'il fait, mais Nadim, là, on lui fait un idouille, et on lui enlève pas. Mais Nadim, il fait le Hachem. Au pli des Rish Lakish, et ça s'oppose à Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit Rish Lakish? Tu vois un rave, tu passes la nuit, tu vois un rave qui sort du cinéma, d'une boîte de nuit. Tu l'as vu faire quelque chose qui n'est pas. Il était dansé. Non, qui n'est pas à un niveau de quelqu'un. Non, rave. Il a mis les films au champ. La nuit. Oui. Casse-route. Non, la première fois qu'on a mis les films, c'était à l'entrée des boîtes de nuit. C'était la journée. תלמיד חכם שסרח, אין מנדים אותו בפרהסיה, שנאמר, וכשלת היום, וכשל גם נביא עמך. לילה, כסהו כלילה. Pourquoi? Rish Lakish, il a dit quelque chose de très logique. Il a dit, tu prends un rave, tu le mets en idouille devant tout le monde. Qu'est-ce que les gens ils disent? Ils disent, oh, qu'est-ce qu'il a fait quand même? Il faut garder la Torah. Non, tu vois, même les rabbins, ils font. On va faire nous aussi. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves l'autorité de la Torah. Toi, tu crois que tu protèges la Torah. Tu ne la protèges pas? Tu baisses le niveau de la Torah aux yeux de tous. Quand on entend tous les jours à la radio la violence qu'il y a à la presse, les gens sont violents, ils se permettent. Ils disent, eux aussi, moi aussi. Eux, ils volent, moi, je vole. Ils ont fait le gouvernement. Ouais. Non, non, Si. pas, ils ont fait. Ouais, 23h59. hier soir. Ouais, ça. Ah, ça y est, un gouvernement. Ça t'a dit, j'entends. Ah, pour Noël. Il va durer un an. Il va durer un an. Espérant pour Israël que C'est bien le gouvernement pour les Américains ou pas? Surtout qu'ils ne vont pas faire des choses qui vont inciter les chilonimes d'être anti-religieux. Bon, sinon, ça va créer encore plus une ouais, déchirure. mais bon, tout ça, Je crois qu'ils ont besoin qu'on les incite. Ça peut. Ils vont chercher encore. moi, je suis écœuré des religieux qui disent, calmez les non-religieux, vous inquiétez pas, il y aura la guépra. Non, mais l'autre. Le religieux, tu comprends? Le religieux, il dit, Maoz, il me l'a enlevé. oui, non, mais il dit, vous inquiétez pas, on va rien faire, toucher oh la là, guépra. attends, on va pas toucher la guépra. On va leur mettre les films. Alors, il a dit Rish Lakish, Talmid Chacham chez Sarah, En Menadim Oto Befaresi. On ne fait jamais un idouille en public. C'est vrai qu'on rentre dans un chemin très, très compliqué. Morzoutra Hassida, regardez Morzoutra, quel tzadikim il y avait à l'époque. Morzoutra, Hassida qui mechayev tsura merabanan shamda beresha mashmit nafshe, ve'adar mashmit ledide. Qui a ba'aïl be'ushpizé, charelé les nafshe, ve'adar charelé ledide. Qu'est-ce qu'il faisait Morzoutra? Il se mettait à lui-même en idouille, et après il mettait en idouille l'autre. Pour dire à l'autre, je crois que je fais ça pour rabaisser ton kavod, je me fais pareil. Pour toi. Parce que ce que tu fais, c'est insupportable. Pour ton bien. Et c'est comme ça qu'il lui faisait faire tchouva. Il allait chez lui à la maison, il ne bougeait pas de là-bas tant qu'il ne ramenait pas avec lui. Où il y a des tzadikim comme ça. Alors, Mashmit Nafshe Ve'adar Mashmit Ledide Ke'ava Ha'il Be'ushpiza. Et quand il rentrait chez lui à la maison, Charele le Nafshe Ve'adar Charele Ledide. Il autorisait à lui, après il autorisait à l'autre. Rashi dit, écoutez ça. Et Tosfot, pardon. Pourquoi il était Mashmit Nafshe? Deux explications. Tosfot, il dit, d'abord, s'il avait un tsar énorme qu'il avait besoin d'excommunier un rabbin. Un rabbin, tu le mets dehors, tu le mets de l'arme du nidouille. Et il dit, la chose la plus importante, c'est pour ne pas oublier qu'il a besoin de ramener l'autre et de le réintroduire au Beth Amikdash. On ne l'oublie pas en idouille. Exactement. Tant que lui, il n'a pas été introduit, moi aussi. C'est-à-dire, le Morzoutra, il est pressé de faire teshuva à l'autre.
Quelle tzaddik, quelle responsabilité du Ham Israël. Le Rabbi Yehuda Tzadka, je me rappelle, à l'Eshiva, ils attrapaient un baron, des choses. Pas bien. Le Mashgiach, il a dit au baron, prends ta valise, ensuite, voilà. Le Talmid, il est parti chez Rav Tzadka. Il est parti chez Rav Tzadka. Rav Tzadka, il a appelé le Mashgiach, il a dit, moi jamais je me mêle de tes décisions. Mais d'enlever un élève, définitivement de la yeshiva, je m'excuse. Je m'excuse que je me mêle. C'est pas ton respect, mais Pikuach Nefesh, on ne fait pas de kavod ici. Il dit, je veux. Il lui a dit, mais il a fait ça et ça. Il a dit, ok, pas de problème. Il a fait ce qu'il a fait. Je vous demande à tout le staff de la yeshiva de jeûner lundi, jeudi, lundi, pour que cet enfant, Hachem lui fasse faire des chouvas. Qui reviendra. Le dernier lundi, les 3 jeunes, on va se réunir, on va parler de son sujet. Et le Rav, qui faisait Télim au Beth Midrash tous les jours, pour que notre cher frère, Hachem lui réveille l'amour de la Torah. Évidemment qu'ils n'avaient pas besoin d'arriver. L'enfant est monté, devenu un des grands Talmidei Chachamim. Il avait une crise de folie. Et des choses qu'il ne fallait pas faire. C'est une responsabilité pour l'autre. Avant la langue facile, combien des rabbins ils sont morts par le lachonara qu'on a fait. Ok, je peux admettre qu'il a fait une bêtise. Non, c'est pas personne qui a le droit à l'erreur, d'accord? Mais il n'a pas le droit au retour, il n'a pas le droit à une teshuva. Il n'a pas le droit à une teshuva. Toute la Torah, c'est un message de teshuva. Non, il n'est pas sincère. D'où tu sais qu'il n'est pas sincère? Le Baal Hatanya, il dit, s'il y a quelqu'un qui vient avec une hache, il a coupé la main de quelqu'un. Il dit, il est en train de saigner. Il demande pardon, il tombe à ses genoux. Bon, Tu ne peux pas le détester. Il a payé ce qu'il a payé. Comment ça, tu ne peux pas le détester? Indemnisé tout. Mais il a fait tchouva. Il a payé. La prison, la pénalité, c'est une autre chose. Tu vis, tu ne peux pas le pardonner. La pénalité, c'est à payer le dégât. Il y a autre chose. Il y a la neshama de l'homme. Est-ce qu'il est sale, l'homme? Non. Tu vois un assassin, il ne peut pas faire tchouva un assassin? Il peut faire tchouva, ça ne veut pas dire Non. que tu dois lui C'est pardonner. juif. Quoi, tu n'y crois pas dans la tchouva? Non, tu crois, il peut faire tchouva, ça ne veut pas dire pour autant que toi, tu peux le pardonner. Non, genre, pourquoi? Tu es obligé. L'autre, et si tu n'aimes pas l'autre, il se met à Rabbil Bavecha. Et les rabbinim, Non, mais il a raison, tu n'es pas obligé de le pardonner. Pourquoi? Oh, ça fait Jésus. Chayav, ça fait Jésus. Pourquoi ça fait Jésus? Tu tends la joue gauche. Il t'a mis une gifle à Attends, droite. mais j'ai rien compris, Théo. Un mec qui tue, un mec qui viole ta fille, un mec qui préserve. Pourquoi ta fille? La tienne? Non, en général, comme ça. Non, c'est le Shayach. C'est le Nachon. Catastrophe, comment tu veux? Tu me tues. Vous avez raison à poser. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Parce que tu n'es pas convaincu. de Jésus. Non, le maasé, il est fait. Pardon, un pédophile, il peut recommencer, Rav, et tu mets en danger les Encore autres une fois, enfants. avec toutes les règles, pédophile, il va se faire soigner, Bien sûr. il va à la police tous les jours, signer, et il fait un truc, un suivi. Non, il met à des conditions. Mais de prendre des gens, de les écarter de la société, c'est le plus facile. Qu'on n'a pas ça, nous, Yermiklat, sans faire exprès. Irmikla, c'est une pénalité. C'est pareil, jusqu'à que le C'est pour avertir les gens. Pas le Cohen, il reste là-bas. Non, c'est pour avertir les gens qui en cas de meurtre, mais Alors regarde, sans faire c'est pas. exprès. Mais Attends, si le Cohen Gadol, il mourrait le lendemain, il sortait. Ouais, si. C'est tout Ma ça. belle-mère, elle est morte à 100 ans. Non. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tout le monde a droit à la tchouva. Tout le monde a droit à la tchouva. Mais il y a un tel entre la tchouva et entre Oui, pourquoi? la slicha. Non, attends, Chayav l'histoire. Attends, tu demandes à Hachem, C'est le problème de tu Dieu. fais tchouva, et tu demandes à Hachem de te pardonner, d'accord? C'est le problème à Dieu. Il va dire, je ne suis pas obligé de te pardonner. C'est le problème de Dieu, ça. Quoi, c'est le problème de Je vis Dieu? avec Dieu. Pas moi. Tu cries, c'est là, Chlano.
Pouche-la, là, non. Lui, oui, que Dieu le pardonne. Ah, lui, il est oublié, mais mon Que voisin. Dieu lui pardonne à lui. Mais moi, je peux lui pardonner s'il a. Obligé de pardonner. Alors, pourquoi Obligé. on se trouve dans des cas comme Donc, on un pardonne Kippour aux C'est Akhzar. où On tu. pardonne, ouais. S'ils ont fait tchouva, non, on pardonne au essai. S'ils ont fait tchouva, oui. S'ils n'ont pas fait tchouva, non. Am Israël, il a pardonné. Le fait qu'il y a 200 000 juifs à Berlin aujourd'hui, ça veut dire qu'on a pardonné. Oui. Je n'ai pas pardonné à l'antisémite, mais Il ne faut pas pardonner, ils sont là-bas parce qu'il y a de l'oseille à faire. un homme qui demande un pardon sincère, tu vois, Bon, il y a des scènes comme ça. Ouais. il y a eu en Israël, hier j'ai lu ça dans le journal, écoutez ça, il y a une histoire, quelqu'un qui a fait une marche arrière sans regarder, il a tué un homme. Il a tué un homme. Et la famille en demandait, il a dit au juge, je fais tout ce qu'il s'il faut que je vende ma maison pour indemniser, il a vendu la maison. Sa femme était enceinte, il a appelé l'enfant qui est né sur le nom de la personne qui l'a tué. Il a tué quelqu'un. Mais c'est question, mais il est censé dans cette chouva. Ah, Alors il a tué, tu fais comme l'histoire. C'est encore autre chose quand Ça fait exprès, le mec. Tu es mort, le mec. Tu sais, Yoav, qu'est-ce qu'il a fait? Non, s'il n'a pas fait exprès, Yoav. Shamaï, Quand David Amelech s'est fâché contre son fils Absalom qui a tué son frère Amnon, qu'est-ce qu'il a fait? On a étudié ici, on avait un cousin. Il est parti chez une femme, il lui a dit, va dire au roi que tu as un enfant qui a tué son frère et ton mari, il veut tuer l'enfant maintenant. Et David Amelech a dit, ça ne suffit pas que vous avez perdu un enfant, vous voulez perdre un autre. Elle lui a dit, mais c'est ce que tu es en train de faire avec ton fils. Il s'est levé, il a dit, appelez-le. Et Absalom, il est venu, il a pleuré, il a regretté. Bon, après, il s'avérait qu'il a menti à son père, ça va me gêner. D'accord? il n'est pas mort, on l'a tué. Attends, il n'y a pas une tchouva sincère? Je pense que c'est deux Il y a choses. un gars, La tchouva, elle vient de la personne qui a il y a péché. il y a un gars ici, que vous connaissez, je ne vais pas dire son nom en arabe, il est connu. Il a fait travailler son neveu chez lui. Je ne vais pas dire quoi, pour ne pas que vous compreniez. Il lui faisait confiance aveugle. Le fils de la sœur de sa femme, chez lui au magasin. Tous les jours, quand il sortait, il lui volait 2000 shekels. Le gars, il faisait des gros volumes apparemment. Il s'est avéré, après 6 mois, il a volé 750 000 shekels. C'est arrivé au bilan, il était au bout du faillite. Il manquait 700 000 de la trésorerie. Mais il faisait ça très vicieux, tu vois. Et il s'avère ça. Et il est venu chez moi, ça lui a presque coûté un divorce. Ça a cassé toute la famille. Et l'enfant, il a dit, il est venu, il a dit, j'étais un voleur. Je veux payer tout toi et tout ça. Je n'ai pas d'argent maintenant. Tu vas pas prendre un crédit. Ouais, tout dépensé. Il allait dans Il les jouait. casinos. Il jouait à chez Michon. Un enfant de 20 ans. En plus, c'est un mauvais joueur. En plus, c'est pas joué. Idiot. Tous les mois, il va chez lui. Je l'ai rencontré il y a 2 semaines. Je lui ai dit alors, il continue à payer. On avait un arrangement. Tous les mois, il donne 5 000 shekels. Le gars, il travaille à vol du matin jusqu'au soir. Il touche 10 000 shekels. Il vient rentrer 5 000. Et tous les mois, il vient en pleurant. Avant de rentrer, il tape à la porte. Il se met par terre. Il dit, je n'ai pas où mettre mon visage. Je te paierai. Et il paye les 5. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Mais c'est autre l'argent, chose. c'est Celui-là, ça. il rentre le minyan, il est caché les doutes. L'argent, c'est autre chose. C'est pas une étape. Il a fait tchouva. Il y a un gars, il a violé. Il a violé. Mais il faut. Il a fait ça une fois. Il a fait tchouva, il a payé, il a regretté. Oui. Non, quand c'est 50 000 par an. Non, encore une fois. Alors, Par précaution, parce que lui aussi, il le fait. alors vous connaissez cette tchouva. Non, je crois. Je crois en cette tchouva. Je crois en cette tchouva. À 100%, je crois en cette tchouva. Dans sa sincérité. Mais je n'ai pas le droit de croire pour ma fille. C'est pas que je ne crois pas. Il rentre Bémignan. Il est sadique. Je n'ai pas le droit de parler sur lui du Lachana. D'accord, lui, il fait ce qu'il veut. Lui, il fait tchouva. Mais moi, c'est pas pour ça que j'ai réussi à lui pardonner. Mais tu es obligé de pardonner. Je suis peut-être obligé, c'est deux choses. C'est maman, c'est autre chose. Oh, Non, mais Rav, quand c'est Si on maman, pardonne c'est pas autre chose. toi, On va au-delà. très bien. On va être nombreux là-bas. il y a du monde. C'est pas évident. Tu transgresses un autre Disney, c'est dur. Je n'ai pas dit que c'est pas dur.
Mais quand c'est de l'argent, c'est encore autre chose. Ça se rembourse, l'argent. Mais quand il y a une atteinte, les harcèlements, les viols, Lui, les pédophilies, Mais un homme, je suis d'accord. Le mal, C'est le c'est une mal, atteinte qu'on peut pas mais ça c'est revenir en l'égoïsme. arrière. Le Rambam il dit, l'égoïsme, ils sont cruels, ils ne veulent pas pardonner. Il amène les givons. Et Shulchan Aruch il dit, Achzariyutu, de ne pas être mon rêve, tu es cruel. Très dur. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas pour des histoires d'argent jusqu'à la mort. Hein. Ouais, bien sûr. J'en connais. Ouais. J'ai rien. Ça. Non, pas je, c'est humain. Non, mais C'est c'est pas- vrai, c'est pas c'est typé. dur de pardonner, Ravi, il faut le savoir. C'est très dur de pardonner. Le plus dur, c'est ça. Oui, c'est dur. Oui. Le plus dur, c'est ça, c'est de C'est- pardonner quand quelqu'un Mais nous a ça fait de dépend la peine. pourquoi. Tu sais, je vais te le dire. Mais tu as raison. Moi, j'étais rave dans une communauté où ils m'ont achevé. À genoux, à genoux. On ne va pas Je dire peux pas où te c'est. dire Tout le monde le sait. Écoute, 2 ans, j'avais cette. Ouais. T'as pas acheté Et la Hachem, il m'a sauvé. T'as pas acheté la Un Rosh Hashanah, écoute ça, je suis assis Rosh Hashanah Shtachrit. Et moi, j'aime bien prendre des textes et les lire doucement. Tu vois, me réveiller comme ça dans la fila. J'étais en train de faire et la donne à Kolamahasi. J'étais Godlo Vetuvo Malé Olam. La grandeur d'Hachem et sa bonté, elle remplit l'univers. Je disais Vetuvo Malé. Et je répétais Vetuvo Malé Olam. À un moment, j'ai éclaté en pleurs. J'ai dit à Hachem, sa bonté, elle remplit le monde avec tout le mal que l'humanité fait. Et je me suis dit, et toi, tu ne peux pas t'en débarrasser? Et il dit, c'était ce moment-là, je me suis arrêté, j'ai dit, je pardonne à 100% pour tout ce qui m'a fait. Et tu sais, j'ai senti ce Rosh Hashanah, mon cœur s'est ouvert. C'est toi qui vas mieux après. C'est Ouais. toi qui vas mieux Tu après. vas mieux après. C'est bien. Pardonner à tout le De monde. pardonner, c'est d'enlever, C'est c'est pardonner, c'est d'enlever une couche qui pue. Exactement. Chez toi, dans une armoire, chez toi, elle sent mauvais, elle te détruit ta vie. Elle te bouffe la vie, exactement. Celui qui Mais s'est que Dieu t'en pardonné, préserve. il est sauvé. Et demain, si c'est Noria Badabar, et qu'un mec, on lui a que sa vie, un machin, ben, je vais te voir, tiens. C'est pas C'est si des ça cas sentiment. extrêmes. Non, j'ai pas dit, C'est c'était des cas dit. Dieu t'en Mais préserve. attends, mais moi j'ai Que perdu, Dieu t'en préserve. mais j'ai perdu ma parnassa, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à J'ai voir. déménagé. C'est quoi raconte? Tu peux pas même pas t'imaginer ce que ma famille elle a Chacun y souffert. vit, bien sûr. Chacun y vit. De différemment. changer ta parnassa, de déménager de la ville. D'ailleurs, ils ont parlé du mois de la Shonara un jour, je rencontre un J'aimerais, frère. bien sûr. Ouais. 6 ans après. Quel frère? Non, mais j'en ai. 6 ans après. 6 ans après. Arrête, tu fais de la shonara quand tu dis ça. 6 ans après. Mon frère. 6 ans. Ma mère, elle a- 6 ans, elle a- 6 ans, et il me dit, Avant de les mourir, gens m'ont dit sur toi que t'es comme ça et comme ça. Wow. Ah, mais une autre ça, tu vois, que tu ne peux même pas t'imaginer. Ouais, ça, c'est bien, moi. Ok. Il y a des gens qui ont vécu avec moi à ces moments-là. T'as un mille. Et où t'as mis la Rolex? Et t'as un mille que quand un homme pardonne, le premier qui gagne, C'est lui. C'est Ouais, c'est sûr, c'est sûr. se Ouais, libère. c'est Se vrai, libère. tu sais, quand je m'assois, je fais Kriyat Shema. Je le fais consciemment, sans mentir. Areni, Mochel, Besolea, Nechol, Miché, Chise. Il y a des gens qui disent Nechol, Miché, Chise, Chutz, mi, ça. Areni, Mochel, Besolea. Oui, mais il faut avoir. T'as un mille, c'est des choses qu'on reçoit. Et c'est pour ça que c'est rabbin, nous non. C'était pas facile pour moi. C'était pas C'est facile. dur. C'est très difficile de pardonner quelqu'un qui t'a détruit ta parnassa, qui t'a détruit ta vie, qui t'a détruit, que les gens ils parlent de toi encore et quoi? Bon, c'est passé là, c'est passé là. Comme ça, non, bon, prochain. On perd pas d'être gentil, on perd pas. Ah, alors, Hachem il est là, il récompense, Hachem il voit tout. Il t'a sauvé. En fait. Hachem il voit Il t'a tout. sauvé. Parce que reste avec eux tout doucement, Mais il pourrait bouffer. Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Non, ils ont disparu. Mais Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Hachem Baruch, il voit tout. Celui qui fait du mal, il reprend le mal. La moitié, ils ont pris. Et quand on demande pardon à Akadosh Baruch Hu, quand on sait pardonner, c'est une grande chose. Top. Alors il dit, Amarav Papa. Pardon.
Amarav Gidal, Amarav. Talmid Chacham Minadé la Hatzmo, ou le fait la Hatzmo. Talmid Chacham, il a le droit, pour le caveau de la Torah, de mettre quelqu'un en idouille et de lui faire. Et ou bien, il fait un idouille à soi. Il y avait un jour, j'étais chez le Rav Amar, il m'a dit, je vais chez Rav Redi Yosef, il y a un grand tzaddik qui s'est disputé avec sa fille. Elle a voulu divorcer comme ça pour rien du tout. Il a dit, si tu fais ça, je me mets en idouille jusqu'à la fin de ma vie. C'est-à-dire que je ne sors plus de ma maison. Il s'est mis en idouille. La pauvre sa femme. Non, Il faut parler de ça. il est resté 1 an à la maison, il n'est pas parti prier à la synagogue. Un très grand tzaddik de peine qu'il avait. Et sa femme, ça a commencé, elle lui a dit, écoute, tu nous as enterrés, nous tous. Pourquoi se mettre en idouille? Parce que tu as pris trop à cœur ce qu'elle a fait ta fille. Elle l'a fait. Il a voulu faire un moyen de pression sur elle. Et il est venu chez Rav Yosef pour qu'il lui enlève le nidouille. Il s'est mis en nidouille. Il s'est mis en nidouille jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit des choses terribles. Donc, à Tarat Nedarim, il a fait. C'était pas simple, parce qu'il fallait ouvrir le premier nidouille, le deuxième, le troisième. Et le Rav Amar, il appelait le Rav Amar, il appelait des grands dayanim pour casser. C'est pas une histoire rigolote. Alors il dit, Tamid Chacham, Menadé la Hatzmo, on le fait la Hatzmo. Maintenant, il se met en nidouille, il sort de son nidouille quand il veut. Amarav Gidal, Amarav, Tamid Chacham, Menadé la Hatzmo, on le fait la Hatzmo. Amarav Papa, Tetili, Telo Shmiti, Tsurva Merabanan Me'olam, Velo, Ela Kika Mechayev Tsurva Merabanan, Shamdaech, alors il dit, j'ai jamais mis quelqu'un en idouille, surtout à un Tsurva Merabanan. Et si un Tsurva Merabanan s'est mal comporté, il y a des litiges, des bracos. Echi Avid, qui a des Maharava, Mimnu, Anegida, des Tsurva Merabanan, Velo Mimnu Hashamta. Il prenait le Rav, c'est bien, viens. On a une réunion avec toi. Quand il rentrait, il fermait la chambre, il le mettait sur le banc, il le tapait. Entre eux, entre les rabbins. On connaît tous ton problème. Attention. Tu as sali la Torah. Et il le frappait. Il était assis, il pleurait. Il faisait une, tu vois, il dit maintenant tu vas sortir. On est là en train de te surveiller. Tu bouges à droite, tu bouges à gauche. Tu prends le bas. Ouais. Et comme ça, il réparait les choses. Et ça ne salissait pas les enfants. Ça ne salissait pas la famille. C'est pas un cavard. Il savait comment faire les choses. Aujourd'hui, n'importe quoi, chacun il court. Vous avez cette histoire, comment ça m'a fait mal. Dès qu'elle est sortie, l'histoire du Rav Tao. Voilà maintenant la police. Elle a enquêté, elle a dit, on n'a pas trouvé aucune preuve. Pourquoi? Il y a des témoignages directs. Rien du tout. Ah bon? C'est fini? Ah bon? C'est fini? C'est fini. Ils ont dit, ils vont faire une annonce au public. Vous avez tué un homme de 85 ans. Une fois que c'est sorti. Mais je ne comprends pas les témoins. Les témoins sont assez. Vous avez menti. Si vous avez de parler à la radio, de dire ça à la radio, ça ouvre tous les Mahadurot Hadashot. Il y a 7 millions de personnes qui ont entendu. Mais tu vois, il y a 7 millions qui ont entendu les enfants. Une fois, ils ont dit à la fin, Amishtara a décidé de fermer parce qu'ils n'ont rien trouvé. Le mal est fait. Mal fait. Ils ont tué quelqu'un. Aaron Shiva, Aaron nommé avec je sais pas, 1000 élèves à la C'était quoi les soupçons? C'était Ils ont quoi dit les qu'il a violé. Ah, qu'il a fait Il y avait des C'est témoins. le plus facile. Il y avait des films. Mais oui, il n'y a pas de Mais preuve. aujourd'hui, tu veux salir quelqu'un. Tu dis sur lui qu'il a touché un enfant. Tu dis sur lui qu'il a touché une femme. Tu l'as tué. Même l'oseille. Non, mais il faut faire attention dans tous ces légendes arabes qui vont passer les gens. Des histoires à dormir debout. Des histoires à dormir debout. Croyez-moi, des histoires à dormir debout. Vous ne pouvez même pas vous imaginer l'imagination des gens. Un jour, j'étais à Ranana avec mes enfants. Écoutez ça. On est parti dans. Il s'est suicidé. Mais il peut avoir une histoire, mais les conséquences sont très graves. Un jour, je vais avec mes enfants dans une Hanouka de Baïdana, Richard. Ma femme m'a dit, les enfants, ils sont en train de. Ou tu restes à la maison, ou tu les prends avec toi. J'ai pris mes deux mousquetaires. J'avais dit, écoutez, on rentre là-bas. Comme ils étaient peu gourmands là, ils ne mettaient pas à table. C'est lesquels les deux? Le milieu, non, pas de nom. Non, parce qu'il y a les mousquetaires, il y a D'Artagnan aussi. Même les Marocains faisaient comme ça. Ma mère aussi. Vous touchez à rien. On est comme ça. On est tout bouffé. Avec les yeux. Alors, ils étaient en train de rôder. Ils étaient en train de rôder à la maison. Ils se parlaient comme ça. Et ils avaient 10 ans. Ils avaient 10 ans. Là, ils étaient en train de rigoler entre eux. La femme, il y a des gens fous sur terre. La femme du Baal Habayit,
où je vais. Elle dit devant tout le monde que mes enfants sont approchés d'elle. Oh, Il faut enfant être de 10 ans. Il faut être détraqué. Hein. De 10 ans. Faut être bien détraqué. Maintenant, moi, Baruch Hashem, quand on m'a donné un cadre, j'étais très vexé au fond. Bien sûr. C'est le lendemain ou le jour même? Le jour même. Pendant la fête. Pendant la On fête. va s'ennuyer là. Je suis parti avec mes enfants. Je lui ai dit, ben, si on vous gêne, si notre présence est vous gêne. Le pauvre, il était là-bas. Il lui a dit, j'ai dit, j'ai tout de suite, je sais pas, je suis pas rentré dans son jeu. Je dis à mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, à vrai dire, je sais pas ce qui s'est passé. Il était en train de rigoler. Il était en train de faire, ouais. Elle est passée, il m'a dit, peut-être j'ai dû la toucher sans faire exprès, je sais pas. Elle a tourné, elle a vu, éclaté de rire. Elle a décidé. Il s'était moqué de moi. Non, mais non, qu'il avait fait un attouchement déplacé. alors, C'est grave quand même. Hein. Ce qui peut arriver à tout le monde. après, mais non, moi, j'ai jamais. Je le rends à 8 ans et Si demi. tu dépasses. Moi, je pas suis vrai. parti pour l'honneur de mes enfants, je suis pas sûr. J'ai dit, s'ils ont fait quelque chose, Bien, va à la 10 ans, police. Comment tu fais à 10 ans? S'ils ont fait quelque chose, va à la police. C'est Ça sûr que je te dis. fait dans 10 balles pour les adolescents, c'est moi 10 ans. Direct. Et un an après, C'est pas tombé sur moi. un an après, non, peut-être pas un an, 5 ans après, pardon, il y a quelqu'un à Ranana, il m'a dit qu'il va me voir en urgence. Donc, ils ont des moyens. Et le pauvre, il était le chauffeur de ses enfants. Elle, son fils, il était toujours débraillé. Un jour, la prof à l'école, elle dit, tu devrais dire, elle dit au chauffeur, il avait un enfant, il avait un chauffeur, lui, c'était le chauffeur. Tu devrais dire à sa mère, l'enfant, il arrive, sa chemise dehors. C'est quoi ça, ces gens qui ont tellement d'argent? Lui, prend l'enfant, viens ici, il lui arrange la chemise, Il le rentre dans le il le pantalon. rend dans le pantalon. Enfin, l'enfant, il arrive à la maison, c'est là, il dit, ah, tu es bien arrangé. Il dit, oui, c'est le chauffeur qui m'a arrangé. Ah, ouais. Comment il t'a arrangé? Où il a touché? Il m'a ouvert le pantalon, il a bien mis, comme il faut. La même mère que. La même. C'est pas nous, là. Elle est partie, elle est venue ouvrir un dossier à la police, il a touché son fils. Le gars, 4 jours enfermé dans la garde. Non, à la prison. 4 jours. 4 jours en prison. 4 jours en prison. Interdit de sortir de la maison 3 semaines. Interdit de parler au téléphone. Il a perdu son travail. Il a perdu son emploi. Il est venu chez moi. Mais il faut dire à tout le monde. Il était cassé, écoutez. Il était cassé et brisé. Je lui ai dit, écoute. Il m'a dit, elle lui a dit, viens avec moi au polygraphe. J'ai quelles sont les questions qu'elle va te mettre pour te piéger. Je lui ai dit, écoute-moi. Je lui ai dit, je vais te dire une chose que ma soeur dit toujours. Tu sais pourquoi le poisson il est dans ton assiette? Parce qu'il a ouvert sa bouche. C'est vrai. Ah oui, pour Quand faire tu un- vas, tu dis, je comprends rien de tout ce qu'elle veut. Le pauvre monsieur, elle a tellement sali qu'il était obligé de quitter la ville. Il est parti habiter à Natania. Le jour où il arrive à Natania, il y a des posts sur Facebook. Cette personne est partie de Ranana parce qu'il a agressé des enfants. Non, tu suis là. Le monsieur voulait se suicider. Il m'appelle, il me dit, je suis au bord du suicide. Finalement, son mari, à elle, a compris qu'il était avec une folle. Ouais, une histoire. Mais je peux vous dire qu'un Pas avec son mari là. il a touché Non, il a essayé. Vous ne pouvez pas. Mais non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a des histoires. Il y a des histoires. Mais quand vous entendez l'histoire, Ouais, faut vous bien. ne savez pas de quelle origine elle arrive. Ouais, c'est sûr, bien sûr. Vous ne savez pas les gens. Croyez-moi, cette femme, elle paraît normative, mais c'est une folle à 100%. Et quand elle crie et quand elle parle, elle met un stress pas possible dans Non, tout l'environnement. non, on n'aille pas chez eux. Tu ne vas pas chez eux, bon, je sais pas. Oui, non, mais si tu sais qu'on va les C'est voir, pas chez moi, riche, je suis curieux, moi, je Tu suis vois, là. tu vas pas chez les riches. toi. Tu montes chez eux. Mais c'est Ma des femme choses. sur Afrouza, il y avait une petite dans la rue, elle peut passer, tu sais, elle a un peu la tête en l'air, elle pousse un petit peu la petite comme ça. La dame, elle dit à sa fille, tu laisses personne te toucher comme ça. Ça lui a fait un scandale, j'ai cru qu'elle allait la démonter. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est une française, hein, c'est pas Un nidouille, un lachonara, on peut très vite être piégé dans des choses chez Enchelik Lamaba. Vous avez vu ce qu'il lui a dit, le voleur, Arik Lakish? Ouais, dans base. Je suis un voleur.
Ouais. Je te dois de l'argent, pas plus. Mais pas la vie. Pas de nidouille. Ah ouais, c'est ça. Un gars, il a mal fait le travail à la maison. Ouais. Il t'a tapé le prix, il t'a monté. C'est un voleur? Non, c'est pas un voleur. Si, c'est un voleur. Il tape le prix, non? Il tape le Non, prix. il a pas. Il est cher. C'est un voleur? Il n'y a pas C'est d'obligation. pas obligé de le combat. prendre. C'est pas Il obligé n'y a de pas le prendre. d'obligation. Il y a quelqu'un qui te dit comment tu dis c'est un voleur. C'est un voleur? Non. C'est quelqu'un qui s'estime trop. Ah d'accord. C'est un voleur? C'est un voleur. Ouais. Ne le prends pas. Même pour les électriciens. C'est de l'art. C'est Ils clair. vont pas. Non, mais quelqu'un qui te, par exemple, te met pas il te manque une rallonge dans ton armoire, il te dit, Oh. je vais te l'amener. Ouais, Ok, il t'a c'est mis- un l'amène voleur. pas. C'est un voleur. Tu l'as Non. payé? C'est un Tu l'as payé? voleur. Je l'ai payé. Non, c'est pas un T'as payé voleur. Je l'ai payé tout l'argent qu'il m'a donné, il C'est m'a un- dit, je te promets, je t'amène la rallonge, il l'a pas ramené. C'est un voleur? Non, 10 c'est fois, pas un je l'ai voleur. appelé. Non. C'est un menteur. C'est un Ouais. paresseux. Il a oublié. C'est un voleur. Ouais. Fais attention avec les titres qu'on donne. Ouais. C'est pas J'ai pas dit voleur, je dis violeur. Et encore. Tu vois? Mais aujourd'hui, les choses, ils vont sans Oui, proportion. c'est exagéré. Et les choses, ils vont sur Facebook, croyez-moi. Ah ouais, Moi, je crois que les quantités de haine gratuite qu'on a, de Sinatrina et de la Shonara, ça dépasse les moments où le temple il a été détruit. Ouais. Moi, les gens, il faut comprendre. Si on n'étudie pas aujourd'hui, tous les jours, j'essaie d'étudier dans la radio Israël. Parce que moi, comme Rav, j'entends. Croyez-moi, déjà, les angoisses, les choses, les gens qui viennent te dire ça, c'est pas bien. Tu rentres à la maison, tu regardes, et j'ai pas envie de croire. Quand il y a une femme qui m'appelle et me dit, vous voyez, mon mari, il est super gentil dehors. C'est une crapule. C'est une. Carrément. J'allais parler. Mais croyez-moi, après, moi, je le vois, la synagogue, il vient me dire Shabbat Shalom, il m'embrasse. J'ai envie de prendre un truc de là comme ça. D'accord? Mais c'est un travail. C'est un travail. C'est sûr. Moi, j'aurais pas pu C'est un travail. C'est un travail que tu dois faire avec toi-même. J'aurais fait un bordel. C'est un travail. Et tu dois te dire, à la base, quand elle pleure et elle est en train de crier, continue ton mytho. Tu vois, dans ma tête, je dis, je suis obligé de me le dire. Et si ça se trouve demain, elle va te dire, mais non, j'ai jamais dit ça. C'est ça, c'est Non, ça. après. Moi, je vois mon ex-femme, comment elle parle de moi. Bon, après, J'étais encore avec moi hier soir. Elle a dit, oh là là, bon, c'était le meilleur des maris. Moi, je me dis, Des maris. Hein, des maris. Elle était mariée plusieurs fois. non, ça n'arrête pas. Alors, reprends avec elle alors. Calmez-vous. Je vais le mettre dans la porte. Reprends avec elle alors si ça va mieux. Reprends. Mais lui, il dit pas ça. Non, mais C'est elle qui le dit. Il n'y a plus de mère. Mais non, les deux, c'est pareil. vous comprenez, Non, mais ça veut dire qu'une femme, elle tourne, il a raison. c'est pas de la rigolade. Elle va avec le vent, elle revient avec la pluie. Maintenant, écoutez, quand on met quelqu'un, Avec le tornade. Avec le vent, revient avec la pluie. quand quelqu'un, écoutez ça, quand quelqu'un il rentre en nidouille, il est khayab mitabi des shamaï. Wow. Ah ouais. Vous savez, c'est quoi le mot shamta? C'est une sorte de nidouille. La Gemara elle dit shamta, c'est sham mita. C'est Noël, on peut avoir des cadeaux de Noël. C'est pas encore Noël, après-demain. Alors regardez, maï shamta, amarav sham mita, ou shmuel amar shmama yé, ou me'an yabe, qui teria betanura, Hashem yishmor. Il dit que quand quelqu'un il a eu une malédiction, pourquoi il faut faire attention de ne jamais faire un khérer? Il dit le four à l'époque, quand le four il est neuf, prenez de l'huile, de la graisse, de la margarine, il graissait le four avant la première cuisson. Ouais. Comme ça, la chaleur, elle attrape bien. Cette chaleur, elle sort jamais du four, jamais. Voilà. Tu peux mettre tant de feu que tu veux. La première chose qui a été absorbée, c'est connu. Alors, il dit une malédiction comme ça, même si tu as autorisé à la personne, jamais tu vas oublier. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. On va finir avec quelque chose de beau. Ah oui, Vous connaissez, il y a à la fin du Talmud, on a un Hagaot à Rashash. Rashash, c'est pas Rabbi Shalom Sharabi de la Kabbalah, c'est Rabbi Shmuel Strechon. Il a écrit sur Hagaot de Hidoshé à Rashash. Vous voyez? Et surtout le Talmud de Rashash. Il habitait à Vilnius et c'était une famille très très riche. Ses enfants, déjà, ils ont développé le patrimoine familial. Ils avaient la banque Strechon. Jusqu'à la Shoah, il y avait la famille Strechon. Et lui, c'est Rabbi Shmuel Strechon. Et lui, il faisait des gmars, il avait avec intérêt. Un jour, il est venu chez lui, le tailleur de la ville. Il a dit, Rav, j'ai besoin de faire des travaux, d'élargir mon magasin. Est-ce que vous pourrez me prêter une somme d'argent? Il a dit, mais avec plaisir. J'ai de l'argent, voilà, il y a quelqu'un qui m'a rendu. Il a pris une enveloppe, il a compté ce qu'il fallait donner. Et il a fait un papier de reconnaissance de dette. Le Rav, il ne s'est pas rendu compte, il a pris le papier, au lieu de le mettre dans son carnet qu'il avait l'habitude,
Il a, parce qu'il a poursuivi dans la Gemara, il a tombé la Gemara. Mais il s'est rappelé qu'il a noté la quelque part. Bon. Quelques mois après, le tailleur il vient, et le rabbin, comme une fois occupé, il a dit Toda Rabat, Toda Rabat. Pas Toda Rabat, c'est Ribit. Le tailleur fait sortir l'enveloppe. Voilà tout l'argent que je veux. Le Rav, toujours, il est dans son étude. Il met dans l'enveloppe, il ferme. Ouais. Il a oublié complètement qu'il est venu, qu'il est parti. Il ne peut pas étudier la Gemara Shabbat. Hein. Un jour, moi, j'étais chez Rambodi, le Seb Shabbat, j'ai fait sortir un livre. Le Rambodi, c'est ce qu'il me dit. Ah, viens ici. Il me dit Moukté. Ah ouais? Il met de l'argent dedans. Ah ouais. Il dit Moukté, le livre. Il savait tout ce qu'il y avait dans chaque Gemara. Ouais. C'était fou. Un jour, j'ai lu un gars qui voulait demander de l'argent à un khatan. Il a dit, Rav, combien tu as besoin? Il a dit, pour m'acheter un costume, des pantalons. 1500 chacun. Il dit, amène-moi le livre, le troisième. Là, dans telle page, tant d'argent. C'est un bon coffre, hein? Il mettait Bonne idée. l'argent que les gens lui donnaient. Il ne voulait pas mettre à la banque. Il aimait Il ne la voulait pas qu'on l'embête avec des questions. Il mettait dans les livres. Quand il est mort, ses enfants, ils ont fermé tout pendant les islamistes. Toute la tous bibliothèque. les livres. Oui. Ils ont étudié, hein? Et après, tu vois, il y avait les frères, livre par livre. Bon. Il a mis le truc dans la main. Le Rav, il a noté dans son carnet qu'il a prêté une somme d'argent. Hein, c'est d'ailleurs. C'est pas écrit, il n'a pas mis un vrai qu'il a rendu. Arrive la date, et il ne vient pas. Il dit le pauvre, bon, il doit avoir 1 mois, il ne vient pas, 2 mois, il ne vient pas. Non, après 2 mois, il va chez lui. Il lui dit alors? Il dit alors? Je t'ai remboursé. Il dit, mais je vous ai remboursé. Il dit, quoi? Jamais. Il dit, mais je vous ai donné l'enveloppe dans la main. Dans la main, je vous l'ai donné. Il lui a dit, non, je ne me rappelle pas. Il lui a dit, bah, je suis désolé pour vous, le tailleur. Il dit, non, tu n'es pas désolé pour moi, je vais aller t'attaquer au Din Torah. Tu avoues que tu m'as prêté. Pourquoi tu ne m'as pas rendu avec des témoins? Pourquoi tu n'as pas un papier de reconnaissance de dette? Que moi, je t'ai dit que. Par reconnaissance de. Effacer la dette. Il dit, mais grave, mais bon, je vous ai donné, mais je n'ai pas cru à un moment que vous allez me dire ça. Bref, dans la ville, ça s'est su, le Rav va en Din Torah avec le tailleur. Il arrive en Din Torah, ils ont dit, tu avoues que tu as emprunté? Oui. Chayav Shvoua, je dois jurer sur un Seder Torah. Ils ont fait rentrer le Seder Torah. Le tailleur, ce n'est pas quelqu'un de riche. Il a juré sur le Seder Torah qu'il n'a pas d'argent, qu'il a remboursé sa dette. Dans la ville, c'est sorti. Le tailleur, le Rav a dit qu'il doit. Le tailleur a juré sur un Seder Torah. Les gens de la ville, personne qui rentre chez lui. Doucement, il a fermé son affaire. Il était Merouchache. complètement. Son fils, il avait un fils qui était le meilleur bachor de la yeshiva. Tout le monde lui disait le fils de voleur, fils de menteur, fils de voleur. Il a quitté le pauvre la yeshiva, il est parti loin, à 300 km. Un jour, le Rachash, il avait besoin de cette maraïlo. Il voit l'enveloppe avec un mot de merci, avec le nom. Il compte, il voit. Qu'est-ce que je fais? J'ai tué quelqu'un. Il va tout de suite chez le tailleur. Il rentre en pleurant, Mechila. Le tailleur, il dit, je ne peux pas être mon frère. Moi, je suis au chômage déjà 3 ans. Attends, écoute. Il dit, moi, je suis au chômage 3 ans. On me jette des paniers de tzedaka pour ma femme et mes enfants, pas pour moi, parce que moi, je suis un crapu. Toute la ville ne me salue pas. Je suis le voleur, je suis le menteur. Contre le rab de la ville, contre le tzaddik qui a le gemar. Moi, j'ai fait ça. Et tu as raison. Qu'est-ce que je dois faire pour réparer? Il pense. Il dit, écoute, moi, depuis aujourd'hui, pendant 2 semaines, je passe synagogue en synagogue. Personne par personne. Je dis, cette personne, c'est un tzaddik amour, c'est moi qui ai fait le problème. Il dit, ils vont dire que vous êtes un tzaddik amour. Vous avez vu ma situation. Vous avez décidé de me dépanner. Je suis un voleur. Mais je dois manger quand même. Personne qui va me croire. Donc, je ne peux pas vous pardonner.
On m'avait tué ma réputation, Ah oui. c'est mort. Ouais. Là, il a dit, laisse-moi, il faut que je pense comment je peux réparer. Il rentre à la maison après 2 jours, il vient, il dit, écoute, j'ai ma dernière fille, la beauté de la vie, tout le monde veut d'elle. Elle va se marier avec ton fils. Est-ce qu'il y a mieux que ça pour dire que je... Et je vais passer dans toute la vie pour dire pardon. C'est pas mal ça. Et c'est ce qu'il a fait. Un cadeau de Noël. Et c'est ce qu'il a fait. Le meilleur, il est intéressé. Et les gens à Vilna, ils disaient que toute l'histoire s'est passée pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Bat ploni, li ploni. Mais jamais ça aurait pu se faire un mariage comme ça. Jamais ça aurait pu se faire. Un tailleur simple de la banlieue avec la fille du grand Rav. Jamais il aurait eu accès. Et regarde, mais regardez qu'est-ce qui est. Alors vous avez demandé pour un pardon. Regardez qu'est-ce que le Rav. Il a compris. Il y a un prix à payer. La question c'est à quel point tu payes. Mais à 100%, il était prêt de payer le prix. Et regardez comment il faut faire attention, même quand on entend des choses. Même quand le tribunal, il a dit. On dit le tribunal, il a jugé. Mais on ne reçoit pas ça comme une vérité. Le tribunal, il a jugé selon Les faits éléments. qu'on leur a donnés. Non, on ne sait Non, mais pas ce selon qui s'est les passé. témoignages. Quand il y a quelqu'un qui vient nous dire, on dit le tribunal, il a jugé. Non, on n'a pas envie de parler. Il ne faut pas parler sur les gens. Jamais tombé dans Pas parler sur les gens. Hachem Yébezanou, qu'on se rencontre. Chazak Bao. Non, on peut pas y aller.